Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Eh bien, c'est reparti. Le temps, on parlait de la montre la semaine dernière, c'est le moment, ce sont les semaines de la Fashion Week parisienne. Et c'est encore une histoire de temps. Mais avant, justement, côté histoire, d'où ça vient cette idée de Fashion Week, de défilé Alors, à défaut de temps, à la base, le but de la Fashion Week ou du défilé, c'est bien de montrer. Donc, il s'agit bien d'une monstration des dernières tendances, de ce qu'il faut porter, de l'air du temps. Et on peut vraiment considérer, avant les top modèles, avant les super modèles, avant les icônes de mode, que la noblesse, les ducs, les duchesses, les princesses, les reines, sont en fait les premiers modèles de chair et d'os, vraiment de chair et d'os. C'était elle qui exposait en fait la mode de toute façon. Absolument, Versailles, un château, de toute façon un lieu de mondanité, un salon, même un salon de discussion, une cérémonie. C'est le moment de montrer ses plus beaux atours et de mettre en avant son apparence. Et puis, juste, je rajoute, à ce moment-là, il y avait déjà en plus la marche, la démarche. Tu parles de salon, c'est une autre époque où il y avait de la danse aussi. Donc, le corps était déjà en mouvement, le vêtement était en mouvement aussi. Le corps est automatiquement montré. C'est vraiment la base de la monstration. Mais en fait, en général, on oublie toute cette période-là, sans doute trop vieille et pas assez sexy, et pourtant, parce qu'on parle tout le temps du 19e siècle, mais bon, c'est assez général quand même dans les études sur la mode. Ouais. Mais c'est sans doute parce que les sources, en fait, sont plus nombreuses et que c'est un peu plus pénible d'étudier ce qu'il y a avant. On admet que le défilé moderne, en fait, il commence au 19e siècle, c'est-à-dire à la mise en place des grands magasins qui vont également utiliser comme événement pour inviter les clients, pour attirer, pour stimuler, pour fabriquer le désir. Voilà, c'est une promotion. On va vous montrer les tendances de la saison. Et donc là, on fait un événement avec de la musique, un orchestre, des jeunes femmes qui défilent. On peut même ensuite utiliser les fameux escalators. Donc, on met toutes les sortes de nouveautés et d'innovations dans ce moment. Donc, déjà, on crée une grande teuf. Ouais, c'est ça. Alors, mais c'était avant ces grands événements, c'était pas encore vraiment public, mais parce que c'était quand même, ça restait privé avec les clients comme ça. Il y a pas une histoire des sosies, tu sais, dans des petits salons vraiment très 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 privés. Je sais pas, j'avais entendu parler de ça, ou dans le sens où en fait on prenait une personne qui avait les mêmes mensurations que la cliente, et puis du coup il y avait une histoire un peu de défilé. En fait, c'est une cliente qui vous ressemble. Ouais. Voilà, techniquement c'est ça. Alors qu'en fait, on est tout à fait d'accord, tout s'est totalement inversé. Et maintenant, touche du bois, je ne ressemble pas à un top modèle. Clairement, c'est ça. On ne peut pas vraiment se reconnaître, quoi. Mais c'est vrai que, en fait, tout tourne autour, et c'est ça qu'on aime quand même dans les défilés, de la fête. C'est un événement particulier, c'est un événement qui donne envie d'y être, d'y appartenir, vraiment. Et donc Poiret, qui est le roi de la teuf, clairement, Paul Poiret, organise vraiment des défilés spectacles. Alors au début, donc on est au tout début du XXe siècle, on organise ça par exemple dans des théâtres. Comme quoi, il faut un lieu particulier, un lieu de show. Mise en scène. Ouais, absolument. C'est de la mise en scène finalement dès le départ. Comme à Versailles, c'était de la mise en scène. Et comme la danse est une mise en scène également.
pas qu'un et pas tout vont le suivre immédiatement. Donc, en fait, c'est vraiment hyper rapide. C'est un lieu de pouvoir, hein, finalement, ce théâtre ou ce grand magasin où s'agencent toutes les nouveautés, où s'agence finalement un nouveau type de marketing extrêmement visuel et également un loisir. On peut y aller. Alors qu'on sait très bien que les défilés, hormis celui de Mugler, là au Zénith, où il y avait 6000 personnes, je crois, mais attention, ma mémoire peut flancher. En fait, c'est vraiment trié sur le volet. Ah oui. Aujourd'hui, ça se joue sur ça. Donc, le défilé spectacle, c'est hyper précoce. Hein, ça ne date pas du tout de la seconde moitié du XXe siècle. Et surtout dans les grands magasins. Donc, ça, c'était pour tout le monde. C'était très, très bien. Très, très rapidement aussi, on a eu un relais de ces défilés dans les médias. Donc, il y avait des documentaires. Donc, on n'a pas attendu, pareil, les documentaires d'aujourd'hui hein, pour ce type de choses. Et des relais également dans la presse. Donc, aux États-Unis, ça a vraiment, en fait, durant les guerres mondiales, un certain nombre de créateurs européens sont partis aux États-Unis. Donc, les États-Unis, et notamment New York, sont devenus the place to be. Ouais. Et c'est là qu'on met en scène de grands défilés encore plus grands. Voilà. Ouais. Et encore plus nombreux aussi. Et encore plus nombreux, oui. Ouais. Alors, il y en a qui étaient déjà extraordinaires. Donc, je pense notamment à celui d'Elsa Schiaparelli, qui faisait des collections thématiques, circus, astrologie. Alors, elle a vraiment, elle a invité des danseurs, elle a mis des éclairages complètement délirants et de la musique pour vraiment magnifier. Et un défilé à ce moment-là, c'est 60 silhouettes, 60 ensembles et 75 minutes. Ouais, un vrai spectacle. Ah ouais, c'est un vrai spectacle. C'est comme si vous étiez devant un film, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, le défilé à Paris revit, va reprendre de sa splendeur. Là, on va voir des trucs complètement délirants, notamment la mise en place, vous savez, de ce système de muses. Ouais. Donc, ces femmes qui inspirent, les créateurs. Donc, on a Bettina chez Jacques Fat, on a également Loulou de la Falaise chez Saint-Laurent, et puis X, on en connaît plein. Hein. Ouais. Et l'essor du marché du prêt-à-porter, donc accessible à la masse, hein, à une grande majorité de la population, va donner encore plus envie de voir du beau et de voir notamment de la couture et de la haute couture. Certains également, comme Pierre Cardin, vont utiliser ce système de prêt-à-porter, de démocratisation du vêtement pour s'inscrire, pour s'inviter, mais pour inviter également un nouveau type de clientèle, plus modeste, donc dans les grands magasins. Et il utilise, lui, Cardin, par exemple, le printemps à Paris. Et les plus déconnes, de ces années-là, juste un petit peu après, c'est Marie Quinte qui va nous présenter ces modèles donc, de jupes dans une ambiance hyper jazzy. Les mannequins vont danser. Enfin, on s'amuse. Ouais. On s'amuse, on se marre. Mais là, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 75 minutes. On descend déjà à 14 minutes. Quoi. Ouais. Tu prends ton shoot de couleurs, d'ambiance. Ah bah c'est les années. C'est ça. C'est de plus en plus efficace. Alors, aujourd'hui, ils sont extrêmement courts. Hein. Mais on a eu aussi, alors là, la grande période où vraiment ça déconnait, les années 80, les années 70-80, où vraiment on a un spectacle. Ouais. On a un spectacle avec des ambiances, des performances complètement délirantes, c'est fantastique, ça bouge, ça vit. Et les gens du public, donc le peu de gens invités, se lèvent, applaudissent. Enfin, il y a des trucs qui se passent. Il y a de l'émotion, on envoie du neuf, on envoie du délire. Il y a une force de proposition. Ouais. C'est plus qu'un vêtement, en fait. C'est du beau partout, dans tous les sens, tous les sens du corps aussi. Quoi. Ça prend toutes les émotions, toutes les sensations. C'est vraiment, ça vous choque. Alors ça, c'était vraiment délirant. Et Mugler a fait un truc assez génial. C'est lorsqu'il a fait
son défilé pour présenter sa collection Zénith en 84 devant 6000 personnes que vous pouvez retrouver sur YouTube, ce genre de choses. Très, très mal filmé. Vous voyez, la qualité de l'époque, elle est mortelle quand même. Et en fait, lui, il a donné le défilé 6000 personnes, un Zénith, quoi. Il a donné le défilé aux gens pour le faire sortir d'un cercle très, très fermé. Ouais. Mais on a aussi les défilés de Galliano pour Dior qui sont vraiment hyper poétiques, complètement dans le délire, super. Hein. Mais là, pour le coup, les fringues jouent même plus, en fait, j'ai envie de dire, que le reste. En revanche, on pourrait se demander pourquoi Mugler, qui a démocratisé le truc en disant « je l'offre à 6000 personnes », ce défilé, pourquoi ça n'a pas continué? Oui, parce que j'allais dire, Margiela, il a choqué aussi en refaisant ça de manière bien plus brute à la Margiela, beaucoup plus populaire, mais ça a choqué tout le monde. En fait, l'industrie de la mode, bon, Margiela, c'est un borderline, hein, évidemment, ah oui, de pas toute qu'on façon. l'aime. Mais l'industrie de la mode n'a aucun intérêt à démocratiser ce type de produit, puisque c'est tant que ce produit est un luxe, est rare, est inaccessible, et là je pense notamment à l'ouvrage de 1899 de Thorstein Veblen, hein, j'invente rien, tant que c'est inaccessible, ça fera rêver et ça attirera des gens. Quand ça devient accessible. Bah oui, et c'est là où on s'est posé les questions parce que c'était une grande cérémonie, un grand temps de choisir qui sera sur le front row, sur à quelle place et tout ça, qui à côté de qui, pire qu'un mariage. Mais il y a aussi eu un nouveau métier qui a été invité aussi, c'est ces fameux influenceurs et influenceuses qui ont continué en fait cette démocratisation par le fait que ce soit tout digitalisé, on a le show via Instagram. Alors c'est ça, c'est le réseau qui démocratise. Voilà, c'est plus le fait d'être présent sur le lieu. Voilà, mais ensuite le produit, ça reste un truc d'influenceur à je ne sais pas combien de cas ou de millions. Voilà, ça reste un truc qui est inaccessible. Et si ce type d'événement était accessible, il mourrait. C'est tuer l'artiste dans l'œuf, quoi. Clairement. Et c'est pour ça il commence à avoir deux types, vraiment, je trouve, aussi de shows, on va dire, de spectacles, de performances. Il y a les Alexander McQueen qui ont continué, le Jacques Mus qui continue, qui dépayse. Et puis des défilés beaucoup plus présentation promotionnelle pure et dure. C'est drôle, ça se mélange encore un peu parce qu'on a envie que ce soit populaire dans le sens où que tout le monde le voit, puisqu'on veut réussir, on veut vendre et tout ça, mais en même temps, comme tu le dis très bien, si c'est démocratisé, ça meurt, quoi. C'est ça, c'est qu'il faut que ça reste rare, sinon ça n'a aucun intérêt. Et enfin, ça meurt, c'est une industrie. Oui, mais bon, c'est une industrie, puis un événement quand même assez spécial parce c'est tous les premiers trimestres automne-hiver et tous les troisièmes trimestres, il y a les printemps-été, des hommes, des femmes, des fois c'est mélangé. Et aujourd'hui, suite à ce qui s'est passé d'ailleurs, ça a commencé en janvier d'ailleurs avec le confinement, le coronavirus et cette numérisation aussi tout est en ligne. Et je me demandais, moi personnellement, qu'est-ce que ça allait devenir aussi ces shows parce que Alexander McQueen, par exemple, moi c'est une des références pour moi, je trouve que ses performances, elles sont impressionnantes. Ça raconte, on voit que c'est vraiment plus qu'un spectacle quand on voit le reportage de Loïc Prigent, le testament d'Alexander McQueen, qui raconte vraiment les derniers défilés. Non, mais McQueen, c'est un visionnaire. Voilà. C'est un artiste avant d'être un styliste, clairement. Exactement. Et du coup, en fait, c'est beau de voir ça c'est des archives en ligne, mais je me demande qu'est-ce que ça va devenir quand ça va être tout vraiment digitalisé, parce que quand on réalise et quand on voit un défilé, on voit le poids des matières, on voit vraiment la vraie couleur des matières, on voit
Ensuite, Et... moi, je pense que ça ne sera pas tout digitalisé. Ouais. Là, je vois Balmain, Oui. Olivier Roustin, qui a fait son défilé sur une péniche en s'amusant, je ne sais pas comment dire, en se mouvant Ouais. entre les silhouettes. Bon, ça n'avait pas grand intérêt. Il faut bien le dire, c'est autant digitaliser le truc. C'était pas... En revanche, il y a quand même des très grands shows. Ça ne va pas être toujours digitalisé. Je pense notamment à l'excellent article de Sabrina Champenois dans l'IB, qui explique voilà, le défilé de Balenciaga, quoi. Le défilé de Balenciaga, c'était juste complet. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc pareil, qui nous envoyait de l'eau, de la force, de l'équilibre du vêtement ultra bien coupé, parfaite maîtrise technique. C'était vraiment... et c'était à la fois, en plus, ultra dramatique, mais hyper Marvel, quoi. La femme, elle avait la finesse de la force, quoi. C'était juste... Ça, c'est encore des grands défilés. Ça nous a fait un bien fou, clairement. Et ça, ensuite, chacun son style, bien entendu. Ouais. On n'est pas obligé de sortir les feux d'artifice et les lance-flammes. Ça peut être cool aussi. Mais ensuite, tout ne sera pas digitalisé. Et puis, il y a eu des digitalisations un petit peu, disons que les boîtes vont tellement mal, certaines, qu'elles ont dit on va digitaliser notamment pour l'écologie. Comme ça, il y aura moins d'avions. Alors qu'en fait, c'est juste une grosse partie d'hypocrisie, quoi. Clairement, c'est que ça les arrange parce que ça coûte moins cher, quoi. Mais l'éthique, surtout, il faut le rappeler. Elle a bon dos. On fait ça pour l'éthique. Voilà. Ouais. Non, mais en tout cas, il y a encore de quoi faire un beau futur pour cet événement mode, en tout cas. Et s'il y a moyen d'y aller, allez-y. C'est sûr qu'en vrai, ça n'a rien à voir que derrière un écran. Et c'est une autre expérience, en tout cas. Et on ne peut pas dire c'est mieux, c'est moins bien. C'est d'autres expériences. Donc, et voilà, bonne Fashion Week. Hein. Bonne Fashion Week.